2006. 2006, c'est vraiment un millésime qui m'a donné du souci et plutôt du travail au niveau de la précision. Il faut dire que vraiment et ça c'est vraiment sur Sauternes, Barsac n'a pas eu ces soucis, mais nous avons eu on a eu un épisode très très pluvieux et on avait vraiment sur chaque pied de vigne, c'était vraiment des cas d'école, quoi. Comme dans les livres, on aurait pu inviter tous les élèves des écoles de viticulture parce qu'on avait tous les développements de pourriture. Alors on avait la pourriture grise, on avait la pourriture acétique avec la piqûre de drosophile, et puis quand même on avait du Botrytis cinerea noble, et donc c'était vraiment un très très gros travail auprès de chaque vendangeur, et rapidement, vu le travail que cela nécessitait, j'ai fait 2 équipes dans mes vendangeurs. J'ai fait une première équipe de vendangeurs habitués qui venaient depuis quelques années à Clos-Péraguet, d'autres qui l'étaient moins, mais qui étaient très sérieux, et puis des gens de la propriété, des permanents, qui passaient et qui ramassaient dans leur panier tous les mauvais raisins. Qui ramassaient dans leur panier parce que si on les avait laissés tomber en bas du pied, pensez bien que ces drosophiles, eux, ils étaient là et ils seraient allés, bien sûr, piquer les raisins sains. Donc on récupérait des basses entières de mauvais raisins que l'on allait vider dans un grand trou que l'on avait fait dans un pré avoisinant. Et c'est à ce prix-là que l'on a fait un très beau 2006, un peu de la veine du 2004, bien sûr avec de faibles rendements, puisqu'on était sur 8 hecto-hectares, on était sur 6 en 2004, donc bon voilà quoi, hein, des tout petits rendements, mais comment dire, c'est sur cette décennie-là, on peut dire qu'il n'y a pas eu de mauvais vin, parce que l'exigence, parce que le travail en amont de la vigne, et voilà. Alors bien sûr, ce sont des petits rendements, mais bon, c'est des petits rendements de grands vins. Et ça, quand même, c'est très intéressant, à la fois pour nous, et puis aussi pour les consommateurs, parce que ce sont des vins déjà que l'on va pouvoir boire plus vite, bien sûr, en accord mets vins, comme on parlait tout à l'heure du 2004. Et ce sont des vins qui vont nous permettre d'attendre que les 2005 ou les sacro-saints 2001 soient plus, soient plus fondus, et voilà, il faut les attendre toujours un peu. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui suit à tout prix pour garder les sauternes très longtemps, ne les boire qu'au bout de 20 ou 30 années. Bon, l'idéal, c'est quand même d'en garder quelques bouteilles, parce que quand même, au bout de 20-30 ans, il y a des qualités qui sont vraiment intéressantes. Et puis
qui justement aussi à table sur certains plats, il m'est arrivé de faire des mignons de veau avec des cèpes, avec un Clos Péraguet 89. Vraiment, c'était délicieux. Il tenait la route avec les cèpes, qui pourtant sont des champignons très parfumés. Mais voilà, donc c'est quand même intéressant d'avoir quelques vieilles bouteilles. Mais on a tellement de plaisir à boire ces vins jeunes, là, sur le fruit. La fraîcheur, c'est un réel plaisir, quoi. C'est vraiment très agréable. Et vraiment, 2004, 2006, 2002 aussi, qui s'est révélé être un très grand vin, permettent justement ça, d'attendre un peu et puis d'avoir, selon les accords mévins, tel type de vin à proposer plutôt que tel autre. Et celui-là qui est plus sur le côté épicé, ben on va pouvoir, et ça les épices, on les a jeunes, mais on les a quand même beaucoup aussi après. Quand on les a jeunes, et c'est vraiment très très souvent, en tout cas ici sur Clos Péraguet, pour moi c'est un des signes de botrytis de qualité. Hein. Donc quand il s'associe au côté fruité, etc. Donc c'est très intéressant. Et voilà quoi, hein. Il y a par exemple, j'ai en tête un qui est assez récent, hein, qui est 99, et qui, 99, il est très épicé, et effectivement, à table, il est vraiment très intéressant sur les viandes blanches par exemple, le poulet, on peut servir avec des vins très jeunes, c'est vraiment très agréable. Voilà, puis c'est un peu à chacun, comment dire, moi je dis toujours qu'il faut avoir une bouteille de Sauterne tout le temps dans le frigo, et que même s'il est ouvert depuis franchement 15 jours bien bouché au réfrigérateur, et puis on essaie quoi, on fait ça à dîner ce soir, même si c'est simple, on peut goûter avec les Sauternes et très très souvent on est très agréablement surpris.